Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Ne vous plaignez pas d'être endetté si vous dépensez trop. À quoi ça sert de se plaindre de quelque chose si nous ne voulons rien faire pour le changer? Savez-vous combien de nos problèmes nous pourrions résoudre si nous le voulions? La Bible dit que nous devons apporter une offrande ou un sacrifice de louange. Donc, la louange est perçue par Dieu comme une offrande. Nous offrons nos louanges. Et la louange est simplement une histoire ou une narration. C'est l'histoire de quelque chose de bien que Dieu a fait pour vous. Alors, quand vous vous réunissez, que diriez-vous de parler des bonnes choses que Dieu fait au lieu de simplement... Combien d'entre vous en ont vraiment marre d'entendre tout le monde se plaindre à propos de tout? Je veux dire, je suis au point où je ne peux pas supporter de devoir écouter plus de gens se plaindre. Le psaume 50, 23 dit « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Par lui, offrons sans cesse et constamment à Dieu un sacrifice de louange. Avons-nous des gens vraiment reconnaissants ici aujourd'hui? Vous n'avez pas besoin du message. Il est pour quelqu'un d'autre, mais... Est-ce que vous trouvez que c'est facile de vous plaindre? D'accord. Pensez-vous que le message d'aujourd'hui va vous aider à ne pas vous plaindre autant qu'avant? Au moins pour un jour ou deux? Mon Dieu, nous devrions être si reconnaissants. Je veux dire, vous n'irez pas en enfer. Pensez-y. Vous vivrez pour l'éternité. Waouh! Et dans la présence de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? D'accord. Se plaindre est un péché. Nombre 21, 4 à 7. Les Israélites. Il leur a fallu 40 ans pour faire un voyage de 11 jours, n'est-ce pas? Et combien d'entre nous errent autour des mêmes montagnes pendant des années et des années, au lieu de simplement aller de l'avant, régler leurs problèmes et en finir? Amen. Je suis fatiguée de prendre du poids facilement. Mon métabolisme est si lent. Je souhaiterais être l'une de ces personnes qui pourraient manger tout ce qu'elles veulent. Eh bien, vous ne l'êtes pas. Alors faites avec. Amen. Vous savez, nous devons juste... Vous savez, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à se plaindre. Je dois voyager tout le temps dans le ministère et je suis fatiguée de faire mes bagages et d'être dans des hôtels et nanana, si je veux faire cela. Allez, arrêtons de nous plaindre concernant ce que nous choisissons de faire. Parce que quoi que vous choisissiez de faire, il y aura là une bonne partie et une partie que vous n'aimerez pas. Tout comprend des privilèges et des avantages, mais il y a aussi des épreuves et des tribulations. Amen? Si vous pensez que c'est difficile d'être célibataire, attendez de vous marier. Amen. Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous arrêter et manger quelque chose sans demander à personne. Vous pouvez aller où vous voulez aller et faire tout ce que vous voulez faire. Maintenant, j'aime être mariée, mais je dis que vous pouvez grogner parce que vous êtes célibataire, mais lorsque vous serez marié, vous grognerez à ce sujet aussi. Amen. Oh, wow! C'est le 3e message depuis que nous avons commencé hier soir. Maintenant, je peux juste vous dire tout ce que je veux.
Il me reste 13 minutes pour dire ce que je veux. Et je ne serai pas de retour avant 6 mois. Et vous m'aurez pardonné d'ici là et... tout ira bien. Mon Dieu, priez pour moi pour que je puisse arrêter de me plaindre. Priez juste pour moi et je prierai pour vous pour que nous puissions cesser de nous plaindre et de grogner. Vous savez, c'est ça se plaindre. Est-ce que vous faites cela? La vie est tellement dure. Je veux dire, mon climatiseur était en panne quand nous sommes rentrés d'un voyage récemment. Le climatiseur dans ma chambre. C'est vrai que j'ai 2 autres chambres que personne n'utilise et dans lesquelles je peux dormir. Mais le lit était dans ma chambre et ça me dérangerait de déménager. Je n'aimais pas ça. Et puis Dave et moi avons parlé du temps où nous grandissions et nous n'avions même pas de ventilateur. Allez, vous pouvez vous mettre dans une mauvaise humeur, mais vous pouvez aussi vous en sortir. Nombre 21.4. Ils partirent de la montagne dehors par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, cette manne légère sans valeur. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël, 23 000. Et ils ont eu une révélation. Imaginez cela. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché. » Pouvons-nous comprendre cela avant d'avoir une plaie? Et... vous savez... Vivez dans une maison pleine de gratitude et d'appréciation. Allez, appréciez ce que vous avez. Appréciez les gens dans votre vie. Ne voyez pas juste tout ce que vous pouvez trouver de mal en eux. Appréciez-les. Je me plaignais un peu ce matin. Je ne veux pas dire cela comme j'enseignais sur ne pas nous plaindre, mais... mon mari aime bien me coiffer. Pas toute la procédure, mais vous savez. Mais j'ai un épi juste ici dans mes cheveux qui aime tourner comme il veut. Et donc, c'est une corvée, vous savez, de faire que tout aille là où il faut pour que je n'ai pas une raie à l'arrière de ma tête. Et alors, Dave dit toujours, je vérifie tes cheveux. Il est une personne vraiment patiente et moi, je préférerais plutôt les faire et en finir. Et alors, il prend ce petit peigne, un tout petit peigne, et il s'assure de chaque cheveu. Il les tire dans la bonne direction, et puis bien sûr, à ce moment-là, je m'énerve. Et je me dis, d'accord, c'est assez bien. Et il dit, ne bouge pas. Oh. Et je dis, tu as des épis à l'arrière de ta tête aussi. N'est-ce pas comme ça que nous sommes? Si nous n'aimons pas quelque chose, nous attaquons immédiatement l'autre personne. Tes cheveux ne sont pas parfaits non plus. Pourquoi dois-je rester ici pendant que tu me coiffes? Vous voyez maintenant, je vous parle de nos problèmes de ménage. L'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils ont dit, « Nous avons péché. » Imaginez cela. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents, et Moïse pria pour le peuple. Maintenant, ces paroles dans Nombre 21 est répétées dans 1 Corinthiens. Et il est écrit dans 1 Corinthiens que ces choses
sont enregistrées. Paul a dit, ces choses ont été écrites pour notre instruction afin que nous ne fassions pas ce qu'ils ont fait. Allez. Donc il est écrit que nous ne devrions pas tenter le Seigneur. Alors, finissons-en ici avec quelques questions. Êtes-vous content la plupart du temps? Évidemment, les personnes qui le sont n'hésitent pas à dire oui. Mais je n'ai pas entendu un non. Et j'en suis sûre, il y en a ici. Paul a dit « J'ai appris à être satisfait ». Il n'a pas dit qu'il a commencé comme ça. Il l'a appris. Et vous savez, je pense que l'une des façons dont nous apprenons cela est que c'est absolument inutile de se plaindre. Nous obtenons des réponses de Dieu en priant, pas en nous plaignant. Et quand nous prions et puis nous nous plaignons, ce que nous faisons, vous savez, nous prions le matin, « Mon Dieu, aide-moi, 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 mon Dieu. » Puis nous allons nous plaindre concernant tout ce pourquoi nous avions juste prié ce matin-là. Êtes-vous une personne très difficile? Au moins une personne Harry. Mes employés préférés sont ceux qui ne sont pas difficiles. Ils viennent travailler, ils arrivent à l'heure, ils font leur travail, ils vont déjeuner, ils reviennent à l'heure. Ils font leur travail, ils suivent les directives, ils rentrent chez eux, ils reviennent le lendemain, ils le font encore. J'aime les gens qui n'ont pas toujours quelque chose d'autre qu'ils doivent avoir pour être heureux. Quelqu'un pourrait-il louer Dieu? Vous n'aimerez pas cela, mais je le lirai. Luc 3,14. Des soldats lui demandèrent à Jésus, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. »
Je pense que c'était le même gars qui avait ri avant. Il y a une personne entre ces milliers qui pense que je suis drôle. Maintenant, Jacques 5,9 dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres ». Est-ce que ça vous a fait mal? Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Ne vous plaignez pas, c'est juste un cadeau que je vous donne. Ne vous plaignez pas de quelque chose si vous ne voulez rien faire pour le changer. Comme votre emploi du temps. Dieu m'a dit une fois, tu as fait ton horaire, si tu ne l'aimes pas, change-le. Si vous pensez que vous êtes trop occupé, dites non à certaines choses. Ne vous plaignez pas d'être fatigué si vous ne réajustez pas votre vie pour pouvoir vous reposer. Je vais tourner le dos quand je dirai ce qui suit. Il y a moins de gens ici qui se fâcheront contre moi, alors. Ne vous plaignez pas d'être trop gros si vous voulez continuer à trop manger. Encore 4 minutes et je m'en vais. Ah, ne vous plaignez pas d'être endetté si vous dépensez trop. À quoi ça sert de se plaindre de quelque chose si nous ne voulons rien faire pour le changer? Savez-vous combien de nos problèmes nous pourrions résoudre si nous le voulions? D'accord. Encore une écriture et je vous laisse. Ne vous plaignez pas sans chercher un remède. Habacuc est allé à Dieu avec une plainte. Et Dieu a dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. J'aime cela, je vais le lire. Habacuc 2, 1 et 2. J'étais debout à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Avec une plainte, l'Éternel m'adressa la parole. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Si vous avez une plainte dans la vie, alors regardez comment y remédier. Si vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit et vous êtes toujours frustré, alors ayez une vision. Arrêtez-vous et regardez ce que vous faites de votre temps. Et voyez toutes les choses que vous faites qui ne portent pas du fruit et dans lesquelles vous êtes impliqué et que vous faites pour des raisons totalement erronées simplement parce que vous ne voulez pas que quelqu'un d'autre se fâche. Vous le faites simplement. Peut-être que vous étiez supposé le faire à un moment donné et que Dieu en a fini avec cela il y a des années et vous le faites toujours. Si le cheval est mort depuis 10 ans, il est temps de descendre. Vous savez, ne vous contentez pas d'essayer de faire la même chose encore et encore. Si ça ne fonctionne pas, ayez une vision. Si vous êtes endetté et sous beaucoup de pression, déterminez comment payer les factures. Voyez ce que vous pouvez vivre sans, pendant un certain temps, de sorte à mettre de l'argent de côté et vous libérer de vos dettes. Ne restez pas endetté et à vous plaindre tout le temps. Amen. Donc ne vous plaignez pas si vous n'avez pas la vision pour y remédier. Dieu veut que nous soyons tous heureux. Néhémie s'est plaint à cause du mur effondré, alors il a eu une vision et un plan pour les réparer. Martin Luther King se plaignait du racisme et il a envisagé d'y mettre fin. Allez! Et je répète que si vous voulez vous plaindre de quelque chose, ne prenez pas la peine de prier à ce sujet. Je vais vous raconter une histoire. Un groupe de pasteurs que je connais est allé pêcher au large de la côte. Une pêche de nuit dans l'océan au large de la Californie. Et
Ils ont heurté un récif et ont eu un très grave accident de bateau. Et tous, vraiment, ont été blessés. Certains d'entre eux étaient vraiment amochés. Et ils ont contacté la garde côtière. Et quand les gardes-côtes sont arrivés là-bas, et c'est une règle de la mer, ils ont dit « permission de monter à bord ». Et c'est intéressant. Ici, ils saignaient et étaient amochés. Et leur vie était un grand gâchis à ce moment-là, comme des gens qui vivent sans Christ. Désespérés, ils ont besoin d'aide. Ils saignent à l'intérieur, ils ont le cœur brisé. Et pourtant, Jésus ne montera pas à bord sans obtenir la permission. Et donc, aujourd'hui, Jésus dit à certaines personnes, « Permission de monter à bord. Permission de venir à bord. » Et vous savez quoi? C'est simple. Dieu vous aime. Peu importe combien vous avez de défauts, Dieu vous aime. Et il n'y a pas de trou tellement profond qu'il ne peut pas vous atteindre et vous faire sortir. Et il veut faire quelque chose de merveilleux dans votre vie. Il n'est pas trop tard. Et il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Mais vous devez être prêt à faire une chose. Et c'est de dire que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Vous croyez qu'il a effectivement pris votre péché sur lui-même. Il est mort pour vous à votre place. Vos péchés sont pardonnés si vous recevez cela et décidez que vous voulez vous détourner du péché. Le repentir ne signifie pas seulement que je suis désolé pour mon péché, mais que je veux m'en détourner et me tourner vers Dieu et vivre une vie nouvelle. Amen. Maintenant, je vais être très honnête avec vous. Être chrétien est beaucoup mieux que d'être pécheur. Mais ce n'est pas facile. Vous savez, si vous vous détournez du péché et vous apprenez à vivre de nouveau, vous devrez étudier la parole et probablement vous faire de nouveaux amis. Et vous devez vous joindre à une église où vous pouvez être avec d'autres personnes qui vous aiment. Aucune de ces choses n'a à voir avec votre salut. Vous êtes sauvés parce que vous croyez. Mais si vous profitez de la vie que Jésus est mort pour vous donner, alors il y aura certaines choses que Dieu devra changer dans votre vie. Mais le problème, c'est qu'il est patient. Il ne fait jamais rien quand vous n'êtes pas prêt. Tout ce que je dis, c'est que si vous priez la prière du salut avec moi aujourd'hui, vous faites alors la première étape d'un très long voyage. Et je veux que vous soyez prêts pour ceci et désireux de l'avoir. Il ne s'agit pas seulement de prier la prière du pécheur puis de continuer à vivre de la même manière. Il s'agit d'être disposé à changer de vie. Qui ici a vraiment besoin que Jésus soit le Seigneur de sa vie? Vous voulez le recevoir comme votre sauveur? Allez, levez vos mains. Vous voulez le recevoir comme votre sauveur? Peut-être que vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, je ne suis même pas sûre d'être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont juste religieux. Je veux dire, ils vont juste à l'église et ils font tous les rituels. Et vous savez, ils dépendent de ces choses. Eh bien, je vais à l'église. Eh bien, rester dans le garage toute la journée ne fait pas de vous une voiture. Ce n'est pas parce que vous êtes allé à l'église que vous êtes chrétien. Amen. Je veux dire, la chrétienté est d'ouvrir votre vie et de dire « Je suis un pécheur, j'ai besoin de toi, viens vivre en moi et fais de moi ce que tu veux que je sois. » Si vous voulez que je prie avec vous, je vais vous demander de vous lever là où vous êtes. Nous n'allons pas vous faire venir devant, juste levez-vous. Allez, si vous êtes sérieux, alors levez-vous. Amen, amen. D'accord. Allez, partout. Sur ces balcons, c'est bien. Partout. Partout où vous êtes. Ayons un renouveau ici aujourd'hui et rendons le diable vraiment fou. Amen. Allez, maintenant, écoutez. Nous allons tous prier cette prière avec vous. Et je vous ai demandé de vous lever parce que
Si vous ne prenez pas position ici, vous ne le ferez pas dans le monde. Donc, j'aime demander aux gens de le faire parce que c'est comme si vous disiez que vous êtes sérieux à ce sujet. Alors, prions. Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je suis désolé pour mes péchés. Je me repens. Je me détourne du péché. Et je me tourne vers toi. Je crois. Je te reçois maintenant, Jésus. Comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon ami. Je me donne à toi. Prends-moi tel que je suis. Et maintenant, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je te remercie. Je crois maintenant que je suis sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Je suis en route vers le paradis. Et je vais profiter du voyage. Allez, louons Dieu pour toutes ces nouvelles âmes aujourd'hui. Amen. Se plaindre peut certainement rendre nos prières inefficaces. Au lieu de cela, nous devons être reconnaissants pour les bonnes choses que Dieu a apportées dans nos vies.